à toute la Parfum Family, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui m'a été tant demandée, tant attendue, le Sisters Awards 2024. Eh bien, écoutez, avant de commencer à vous dire tous mes choix, on va définir 2 points. C'est quoi les Sisters Awards 2024? C'est une rétrospective de tous les parfums que j'ai découverts et de ce que j'ai retenu, des parfums qui ont retenu mon attention, ceux qui m'ont marqué, ceux qui m'ont un peu moins marqué, et je fais toujours des catégories chaque année. Donc vous allez voir qu'il y aura la catégorie des Best Discovery, des Best, écoutez, Pleasing People, parce qu'il y a des gens qui cherchent des parfums pour plaire, et il n'y a aucun souci à ça, n'est-ce pas? Il m'arrive aussi de porter du parfum, pas que pour moi, mais pour mon prochain. C'est plus rare dans mon cas, mais ça m'arrive. Les surprises, les best shots, les déceptions aussi, parce qu'il faut aussi parler des déceptions, n'est-ce pas? Un point à retenir également, lorsque j'indique 2024, il s'agit de mon année 2024 à moi. Et pas les parfums qui sont tous sortis en 2024, on le sait, c'est de mal en pire. Mais là, il y a tellement de sorties que je ne peux pas tout sniffer, je ne vis pas sur Paris, je vis à l'étranger. Et en plus, ça ne m'intéresse pas d'être dans une course à tout ce qui sort. Je tiens à ma santé mentale, n'est-ce pas? Et puis, il m'arrive de découvrir des parfums que tout le monde connaît et je les découvre qu'en 2024 et je vous le partage et je vous en parle. Voilà, ça c'est les 2 points. Le troisième petit point, il y a certaines marques que vous savez que je pastèque et par rapport à un engagement humanitaire, par rapport à une situation géopolitique dans le monde qui font que voilà, on va s'engager des fois financièrement également et on décide de refuser de financer certaines sociétés. Il va m'arriver de mettre en avant certains parfums que je pastèque. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que j'achète énormément en second hand, sur eBay, sur Vinted, de l'occasion du neuf. Mais encore une fois de plus, voilà, je ne vais pas vous préciser pendant toute la vidéo, pastèquer, pas pastèquer, c'est votre choix, vous êtes absolument libre d'utiliser votre argent, comme vous le souhaitez, ça n'est pas l'intérêt de cette vidéo, mais juste je tenais à le préciser que ça n'est pas parce que je ne le précise pas que je soutiens certaines marques. Voilà, c'est bon, c'est parti. Nouvelle vidéo du jour. Bonjour les Sisters Awards. Yes, j'avais tellement hâte. Faire une rétrospective, cette vidéo, vous me l'aviez beaucoup demandé. Mais il faut savoir que moi-même, j'en avais besoin. Pourquoi? Pour tout simplement avoir un regard de mes achats, de ma journey en 2024 et de la comparer avec les autres années. Donc, toutes ces vidéos que je fais chaque année, qui sont un peu le bilan de chaque année d'un point de vue du parfum, c'est un peu un bilan aussi pour moi à titre personnel et c'est tout aussi important pour moi de la tourner que pour vous de la regarder et peut-être de découvrir des pépites tout comme j'en ai découvert cette année. Oui, alors on sait qu'il y a beaucoup de déceptions, voilà, plus on avance dans le parfum, moins on est surpris parce qu'on y découvre, parce qu'on y sniffe, mais quand même il y a des surprises très sympathiques. Allez, on commence, première catégorie, mes best discovery. Dedans, je ne vais pas mettre mon best parfum de l'année 2024. Ça, je laisse à la fin de la vidéo. Pour ceux qui m'auront fait l'honneur de la terminer, vous pourrez avoir accès au best parfum Sister Awards 2024. On commence par les best découvertes. Et je vais commencer par un parfum dont on n'a pas entendu parler, mais qui est vraiment très, très, très beau. Là, on se situe sur un parfum très suave, très sensuel, très parfum not perfume, skin not skin. Vous voyez, comme une peau qui a vécu, qui a transpiré, qui a du vivant. Vraiment ce parfum hyper suave et sensuel. Et je commence avec Under My Skin de Francesca Bianchi. Et là, on est sur cette espèce de parfum. Je dirais pas qu'il est ambré, je dirais qu'on est, imaginez-vous, un musk qui est dirty, qui est suave, qui a transpiré, qui est légèrement salin, mais à la fois en fond légèrement vanille à cette accroche et surtout, celui-ci, on est sur un voyage vraiment très dirty, j'ai oublié de vous l'ouvrir d'ailleurs. C'était mon cadeau du Ride de l'année dernière et le parfum que je choisis en général en cadeau du Ride, c'est en général un parfum que j'aime beaucoup. Je vous fais montrer ici. Je ne sais pas ce que ça va donner en mode autofocus, honnêtement. Mais bon, on y va, on y go. Et je vais essayer de vous le mettre là. En tout cas, je sais que ma pièce
Ouais, va sentir tellement, tellement bon. Avec tous ces mélanges, ça va être quelque chose. Et là, je sens une espèce de côté un petit peu suède, iris, dark, limite, limite, animal fécal. Vous voyez? Mais c'est très transparent, c'est très aérien. Ça reste pour nez averti, mais c'est pas un parfum hyper épais, hyper dense. Je vous prévois de toute façon de vous faire une review sur celui-ci Under My Skin. Ça mérite une vidéo à lui tout seul. Et puis, au vu du nombre de parfums dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne pourrais pas tous les exposer. Voilà, en tout cas, c'est Under My Skin, ma première découverte 2024 que j'ai aimée. Ainsi que vous savez que je suis une amoureuse des parfums ambrés, vanillés. Vous voyez, cette rencontre entre l'ambre, la fève de tonka et une vanille suave, gourmande, mais pas girly girly. Et regardez-moi cette magnifique pochette. Ma deuxième Best Discovery, c'est le Oud Vanillé de Cartier. On est vraiment... moi, la collection Oud, je sais qu'elle est énormément aimée par beaucoup de personnes parce que c'est vraiment un oud de qualité. Il me semble que c'est un oud du Laos qui est utilisé, si je ne me trompe pas. Et Mathilde Laurent aux commandes, eh bien, elle a rendu ce oud qui est très intense, dont moi, je ne suis pas fan. Vous avez la collection Oud and Santal, Oud and Oud. Peut-être que dans mon voyage olfactif, dans quelques années, j'arriverai à le dompter. Mais là, celui-ci, j'ai réussi. Et on est vraiment sur un parfum. Déjà, le flacon, il est sublime. Mathilde Laurent, c'est une parfumeuse pour qui j'ai énormément d'estime, de respect. Et j'aime énormément sa vibe et sa personnalité. Voilà. Ah oui, on est sur un oud qui est plus dompté que le reste parce qu'il est entouré de cette vanille et même, je dirais même, il y a une touche de vanilline. La vanilline, ça vous fait un petit peu comme du sucre vanillé, comme ça au-dessus, qui lui donne encore plus de douceur et on arrive encore plus à le dompter. Et donc, vous avez ce contraste un petit peu comme du sucre glacé allié à du oud, un côté fève de tonka intense. J'ai un très très beau parfum. Si t'aimes les parfums ambre, chaud, dark, suave, ça en mode occasion, c'est magnifique. Alors, toujours dans les découvertes 2024 qui m'ont le plus marqué, mes best discovery, vraiment un parfum qui a absolument rien à voir, un parfum animal, suave, charnel, qui est vraiment pas pour tous les nez, qui est pour des nez avertis. Une de mes best découvertes cette année, c'est le Musk Kubla Khan de la maison Luten's. Là, vraiment, c'est quelque chose. Mais encore une fois de plus, ça n'est pas pour tous les nez. On n'est pas sur des parfums modernes passe-partout. Musk Kubla Khan, il faut aimer déjà les parfums musqués, animal, suave, qui transpire et qui après, quand il se déblaye, se dégage alors une poésie, un chant de fleurs. C'est d'un voyage incroyable. Alors Kubla Khan, parce que c'est basé un guerrier qui porterait des fourrures, qui voilà, qui serait pas ce qu'il y a de plus clean sur la planète. C'est pour ça que tous les musks ne sont pas clean. Au contraire, celui-ci, il est dirty. Dirty au max. Limite, limite, on est sur une odeur presque urinaire, vous voyez. Mais ce que j'aime, c'est ce passage de cette transpiration, de cet univers très dark, très fuyant à quelque chose. C'est comme si qu'il retirait sa fourrure et que là, tu arrives sur un homme extrêmement romantique ou une femme extrêmement romantique, une douceur. Et ce que j'aime, c'est vraiment la retombée finale du parfum. Le départ, il est intense, hein, vraiment. Mais si vous le laissez retomber, il ne fera plus qu'un avec votre peau. Et c'est incroyable. Si attention, il demande du temps pour le dompter. C'est pas le plus facile. Allez, on passe après les Best Discovery. Et bien sur une catégorie que j'aime énormément, que j'ai appelée les Best Surprises 2024. Je vais vous dire pourquoi je l'ai appelé comme ça. Tout simplement parce que, par exemple, Musk Kubla Khan de Luten's, qui est dans mes Best Discovery, je m'attendais à découvrir un parfum incroyable parce que tous les accros du parfum en parlent énormément, les très grands spécialistes. Enfin voilà, c'est un mastodonte dans le parfum, Musk Kubla Khan, encore plus la maison Luten's. Mais ces surprises-là, cette catégorie, ça concerne des parfums dont je ne m'attendais pas du tout apprécier ou accrocher ou tout simplement aimer. D'accord? Voilà ce que c'est que la catégorie Best Surprise.
Et on va commencer par, dans mes surprises, et là, vraiment, encore une fois de plus inattendu, j'étais partie chez Nose à Paris. Il y a la collection Marc-Antoine Barouin. Et vous savez qu'il a fait Ganymède, qu'il a fait 600 quelque chose. Quand il a sorti Tilia, le parfum au tilleul, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à apprécier. Eh bien, figurez-vous que ce fut une très jolie surprise, très belle surprise. Si vous aimez les parfums crémeux, floraux, si vous avez aimé Guidance, il se peut que vous aimiez également le Tilia. Alors, ce sont des parfums très différents, mais ce que je veux dire en termes de style olfactif, en termes de vibe olfactive, vous allez vous y retrouver. Et franchement, Tilia, c'est une très très belle réussite. En plus, il est très crémeux. Attention, si vous n'aimez pas les parfums trop ronds, trop crémeux, trop fleurs blanches, ça ne va pas être pour vous. Celui-ci, il est vraiment un équilibre entre le côté blanc des fleurs et le côté jaune. Et donc, ça vous donne un parfum très joyeux, très crémeux et vraiment une très belle surprise. Donc, si les parfums floraux, c'est votre style, si vous avez aimé Guidance de Amouage, sachant que c'est le même parfumeur en plus, Quentin Biche aux commandes, n'hésitez pas à aller essayer le Tilia de Marc-Antoine Barouin parce que franchement, très belle surprise, inattendue pour ma part. Next, et là, c'est une petite maison que seuls les spécialistes, voilà, underground connaissent. J'essaie de retrouver le flacon. Et la next surprise, c'est le Estelle de la maison Badar. Et ça, vraiment, c'est une beauté inattendue, honnêtement. Alors, ils ont fait aussi le Sinaï. On est plus sur un parfum à structure que j'appelle baccaroïde, qui est très sympa, une espèce de fruité chaud, très, très, très moderne. Mais le Estelle, on est sur une planète. Là, on est sur une sorte de perfume, not perfume, très sensuel, très suave. Alors là, oh là, c'est magnifique. Dans l'air, on a cette espèce de l'héliotrope, mais un héliotrope qui est légèrement sucré, mais pas vanillé. C'est un parfum qui est absolument magnifique, légèrement suède. Vraiment, on a l'impression de porter cette espèce de nubuck qui a été... pourtant, moi, l'héliotrope, j'ai du mal. Mais celui-ci, il est sublime et c'est vraiment le parfum que tu vas vouloir porter H24. Vraiment, c'est une deuxième peau et c'est le Estelle by Badr. Magnifique surprise. Et il fait partie également, en réalité, de mes Best Discovery 2024. Bravo, bravo à la maison Badr. Magnifique surprise. On continue toujours sur les surprises inattendues. Et là, on va vers la maison Lorga Parfum, la collection Les Nobles Nectars. Et vous me connaissez, Sister Parfum alias Sister Iris. Je collectionne tous les parfums autour de l'iris. Et bien entendu, très bientôt, si vous aimez cette note d'iris comme moi, et vous aimez l'iris de qualité, n'est-ce pas? Eh bien, je vous tournerai bientôt une vidéo sur mes plus beaux parfums à l'iris. Et il y en a un qui en fait partie, à ma grande surprise. C'est le Moroccan Iris de la maison Lorga Parfum. Et c'est vraiment découvert d'ailleurs chez Odorar Parfumerie, une parfumerie à Villepinte. On est sur cet accord iris. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est le flacon voyage. C'est luxe, hein. On met l'attention. Regardez le petit flacon, comment il est trop beau. J'aime trop le mettre dans mon sac. Le parfum vraiment passe partout. Hyper agréable à porter. Vous connaissez le confort de l'iris. Mais imaginez-vous avec un accord amandé cherry, une cerise, mais une cerise qui est amandée, qui est poudrée elle aussi. C'est légèrement épicé. Quand j'ai lu Moroccan, je m'attendais à avoir un shoot de menthe, de cannelle. Pas du tout. C'est très très équilibré, c'est très bien travaillé. Et c'est le Moroccan Iris de chez Odorar Parfumerie. Bravo, très belle création. Toujours dans les catégories. Là, je vais vous parler du best shot ever de l'année 2024. Sister Parfum, c'est quoi un shot? Un shot, c'est un shoot. Un shot, c'est quand tu vas mettre le spray, tu vas te faire waouh! Oh, waouh! C'est quoi ce truc? C'est ça le shot olfactif. Et ça m'arrive très rarement. Alors, bien entendu, most of the time, c'est des parfums intenses. C'est des parfums qui brisent une nuque, qui brisent une narine, qui brisent deux oreilles. Enfin, c'est des parfums qui tu te dis, what is that? C'est pas possible. Le premier parfum qui m'a fait ça, c'est le Odor 93 de chez
Meo Fucciani. Ce parfum, il était d'une intensité, d'une noirceur. C'était un voyage incroyable dont vous ne vous remettez pas et qui vous marque. Voilà ce que j'appelle un magnifique voyage olfactif et un parfum digne du nom shot olfactif. C'est le Odor 93 que vous pouvez justement retrouver chez Odorart Parfumerie. Merci. Parce que pour la maison Fucciani, j'ai tellement galéré pour la trouver. Et donc, j'étais tellement heureuse quand j'ai appris qu'il proposait également la collection Meo Fucciani. Odorart, c'était là, c'est passé là. Toujours dans les shots olfactifs ou dans les shoots olfactifs. Et chez Odorart Parfumerie, et je vous jure que je ne le fais pas exprès, mais tous les shots dont je vais vous parler, qui m'ont laissé par terre, ça a été chez Odorart Parfumerie. Ils ont des choix de maisons de parfums qu'on ne retrouve pas partout. Et vraiment, j'ai été subjuguée par la beauté de certains parfums. La maison Baker, alias Sarah Baker, celle qui a fait le Peach Revenge, j'étais venue pour le découvrir. Alors, c'est un parfum un peu fruit chaud, qui est très beau, vraiment à la fois réchauffé, sympathique. Mais c'est pas ma vibe, moi, les parfums à la pêche. Par contre, le parfum, moi, qui m'a marqué, alors que je n'étais pas venue pour, c'est le Ludo by Sarah Baker. Et encore une fois de plus, on est sur un parfum ambré, mais qui est tellement bien travaillé. Si, comme moi, vous aimez les parfums ambrés, réchauffés, chauds, légèrement chyprés, s'il vous plaît, allez essayer le Ludo de Sarah Baker, toujours chez la maison Odorart Parfumerie. C'est une beauté. Après Meo Fucciani, après Sarah Baker, il y a la maison Zaman que j'ai découvert là-bas. D'ailleurs, voilà, j'ai fait une vidéo sur Instagram, il faut descendre un petit peu sur le feed, et je m'assieds sur le fauteuil de la boutique, et je vous fais une review de mes best découvertes chez Odorart Parfumerie. Alors, il n'avait pas encore rentré Meo Fucciani, c'est arrivé après ma vidéo. Déjà, merci de leur accueil, et merci de leur gentillesse, mais voilà, le Zaman, la maison Zaman, il y en avait un, je crois, qui s'appelait Majnoun, mais quelle beauté! Vous savez, il y a des parfums comme ça, quand vous portez, la personne, elle passe à côté de vous, vous dites « Who's that girl » or « Who's that man ?» C'est-à-dire que en portant ce genre de parfum, vous portez un stamp, un timbre olfactif exclusif, pas comme les autres. C'est un parfum qui fait un peu oriental, un peu ambré à l'ancienne, et vous avez cette rencontre des deux. Il est légèrement animal, il est absolument magnifique. Toujours dans les parfums ambrés, animaux, mais alors là, vraiment beaucoup plus animal que le Majnoun, vous avez Ambre Loup. Quelle beauté. S'il vous plaît, tous, ils viennent de chez ma boutique Odorart Parfumerie. Et tous, si vous aimez cet univers-là ou ces univers-là, s'il vous plaît, allez les essayer. Ça vaut le pchit pchit et vous vous laissez transporter. Et c'est quelque chose, on part très très loin. Très loin. C'est le principe des parfums shoot olfactifs. Et c'est pour ça que je vous les ai tous cités. C'est vraiment une beauté incroyable et c'est un parfum qui vous marque et qui ne vous laisse pas de marbre. Next, et c'est une catégorie qui est tout aussi importante que les autres. Vous savez, je vous en ai parlé l'année dernière et je vous en reparle cette année. C'est la catégorie Best Pleasing People. Vous savez, c'est ce genre de parfum que vous allez porter, les gens vont dire « tu portes quoi ?» C'est le parfum, moi, cette liste-là, je la regarde dès que j'ai une occasion entre Sisters et je veux provoquer la table d'en face. Oh oui, parce que des fois, j'aime provoquer. Et lorsque je suis à une occasion, etc. Et puis, je vais vous dire la vérité, c'est même pas pour provoquer. C'est pour faire découvrir d'autres parfums que ces femmes-là n'auraient peut-être jamais entendu parler. Et pourquoi pas même provoquer leur passion parfumée. J'ai rencontré plusieurs femmes cette année qui ne se connaissaient pas amoureuses du parfum. Et en me sentant, par exemple, elles ont tellement aimé. Et après, on est parti sur une discussion sur le parfum. Et après... elles ont développé entre-temps cette passion parfumée qu'elles ont creusée, elles se sont découvertes, pas forcément avec les mêmes parfums que moi, c'est pas le but. Le but, c'est juste d'activer, de déclencher, de provoquer cette passion. Et c'est pari gagné pour ma part. Et c'est à chaque fois mon intention lorsque je porte un parfum avec un très beau sillage lors d'une occasion. Ça va pas être forcément mes préférés, mais ça va être le parfum pour autrui, pour le faire kiffer. Vous voyez, ça m'arrive. Je ne porte pas toujours le parfum que pour moi. Et ici, on va commencer d'abord par la maison Welton. Vous savez, encore une fois de plus, c'est les parfums où vous êtes sûr que vous allez faire kiffer, vous allez donner du bonheur aux gens. Avec le Lucky Charm de la maison Welton London. Et vraiment, je vous montre le flaconnage.
Celui-ci mérite le nom de Pleasing One, Pleasing People. C'est vraiment quand je sais que je vais à une occasion. Avant, je portais Amber Secret. Mais depuis que j'ai découvert Lucky Charm, c'est vraiment le parfum. Dès que j'ai une invitation, dès que j'ai des invités, je vais aller direct me shooter avec. On est sur un peu... Waouh, c'est de la fève de tonka, c'est de la gourmandise, c'est une sorte de facette cuirée, un multifacette. Alors, entre nous, c'est un parfum très moderne, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Cette fois-ci-là, je ne le porte pas que pour moi. Je le porte pour marquer, pour provoquer la table d'en face, comme qui dirait. Et Lucky Charm, c'est un pari à chaque fois qu'il emporte. On se retourne sur moi et on me demande ce que je porte. Et je leur dis Lucky Charm. Avant, quelque chose de plus croquant, de gourmand, mais tout en étant plus dark, plus cuirassé, plus intense encore que celui d'avant. Et vraiment, Lucky Charm, c'est le parfum en mode invitation. Le next one, où je suis sûre que mon parfum va plaire, et je ne l'ai pas sur moi, je l'avais en échantillon, mais je sais que si je le porte, c'est parce que je vais laisser une impression indélébile de ma personne. C'est le Guidance d'Amouage au Chéri Coco. Alors moi, pour ma part, encore une fois de plus, les parfums comme ça, fleurs, un peu peachy, etc., c'est pas ma vibe de base. Mais il est beau, c'est un très beau parfum crémeux. J'ai pas craqué dessus parce que je ne pense pas le porter souvent et j'aurais trop peur qu'il soit... Quand les parfums sont trop crémeux, j'ai peur de cette redondance. Donc je fais très attention à la redondance d'un parfum, si je vais le supporter longtemps ou pas. Et parce que c'est un coût, n'est-ce pas, 400 €, ça n'est pas donné à tout le monde. Donc, et puis en plus, il n'y a pas 10 ml, donc ça c'est aussi compliqué. Mais Guidance, si je l'avais, je le porterais à chaque occasion. Guidance, je sais qu'il laisserait personne de marbre. Guidance, c'est le parfum, tu es sûr en le portant que voilà, tu vas faire des émules et que tout le monde aimera ce parfum. On est sur un parfum floral, vraiment une crème de fleurs. Avec ce fond gourmand, c'est vraiment sublime. Je le préfère l'intense, personnellement, parce que je le trouve un peu plus délicat que la version intense, qui a beaucoup de tonka, qui est très shooté, et que je supporterai encore moins à la longue. Mais en tout cas, ça reste un très beau parfum. Et d'ailleurs, si Amouage aurait l'idée, je dis ça, je dis rien, de sortir la crème ou l'huile, je crois que je serais la première à l'acheter. Je la mettrai comme ça derrière les oreilles avant de porter un autre parfum. Et je sais que ça, c'est le genre de parfum ou de dérivé que j'aimerais porter, moi. Tous les parfums intenses, quand ils existent en dérivé, je fonce dessus. Vraiment, parce que je sais que je les saigne, parce que j'ai cette beauté du parfum sans que ce soit trop redondant ou imposant. En tout cas, voilà, moi je vous dis, si vous sortez l'huile Guidance, ça va être une dinguerie, ou le Hair Mist, une folie. Next one, on va sur le best parfum pour everyday. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'on recherche tous des choses différentes dans le parfum. Moi, je peux vous dire que c'est les 10 meilleurs, ceux-là, et qu'en réalité, aucun ne correspond à votre profil ou votre style olfactif. Cette catégorie, les best for everyday, c'est vraiment une catégorie qui vous permet d'avoir des parfums assez chill out, simple, pas trop intense, pas trop redondant. Quand vous êtes en bureau, vous n'avez pas envie de sentir le lion et de vider le flacon sur vous. Vous voyez, ça peut être trop intense ou de porter un hood. Non, le best for everyday, ça va être des parfums qui non seulement vont plaire aux gens, mais qui vont être faciles à porter et à reporter. Et très souvent, vous le savez, chez Sister Parfum, je vous conseille d'investir sur ces parfums-là, porter, reporter, que vous allez pouvoir vraiment assumer et que vous ne regretterez pas, et d'investir un peu moins sur des shoots olfactifs que vous savez très beaux mais que vous ne pourrez pas porter souvent. Un petit peu en comparaison, le jean for everyday et le costard voilà, Armani. Vous voyez, c'est deux éléments, mais celui qui a le plus intérêt d'investir, c'est celui que vous allez porter tous les jours, à mon sens. Voilà, pour moi, c'est ça le bon investissement dans le parfum. Et c'est un parfum que vous allez assumer surtout. Et donc, tout d'abord, je vais commencer par une très belle surprise olfactive. Le Vanilla Bosca by Guerlain. Le Bosca Forte, le Bosca Vanilla Forte dans la collection Forte d'Aqua Allegoria de Guerlain. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur mon YouTube. Et c'est suite à cette vidéo que j'ai craqué sur le Bosca Vanilla. Et en fait,
Au départ, quand je l'ai senti, j'ai trouvé que cette vanille, elle était poudrée, infantile, avec cette touche solaire. Et puis, il y avait comme une odeur d'œuf cru. Vous savez, le blanc d'œuf, quand vous faites une meringue, j'avais cette odeur et qui m'empêchait. Et puis, un jour, je l'ai portée comme ça sur un chèche, juste comme ça, une écharpe. Et elle m'a accompagnée toute la journée, cette écharpe. Et je l'ai trouvé que cette vanille était terriblement élégante. Elle a un côté guerlinade, mais très poudré. Et vraiment, si vous avez aimé le Vanilla Prada Infusion Vanille, sachez que celle-ci est encore plus belle parce qu'elle est encore plus fastée, tout en restant très poudrée. Mais je la trouve encore plus intéressante personnellement. Et c'est d'une élégance sur du tissu, c'est juste sublime. Et pour Everyday, j'ai trouvé très facile, même en mode voyage sur votre écharpe, je l'ai trouvé très facile à porter et à la fois très élégante, avec une certaine délicatesse que seuls Guerlain ont le savoir-faire. Voilà, en tout cas, vraiment, je ne m'y attendais pas de celui-ci. Dans les parfums Everyday, vous avez le très fameux, très connu Dior Homme Intense. Ah, celui-là, je l'ai saigné, je possède 3 flacons, donc c'est normal que celui-ci soit rempli. Et encore, j'en ai utilisé quand même. Il est incroyable. Bon, on est sur un mastodon, un des meilleurs parfums du streaming au monde. Dior Homme Intense, pour moi c'est Dior Homme Parfum, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et vraiment, alors là en septembre, octobre, novembre, décembre, vraiment ça a été magnifique, j'ai surkiffé. C'est le parfum, quand tu le portes, tu te dis j'ai plus besoin de rien. Non, c'est ok, on est sur de l'iris, sur de la fève de tonka, du bois de santal, de la vanille, c'est magnifique. Pour moi c'est un parfum Iris Vanille, quelque part boisé, qui est tellement facile à porter, qui est tellement beau, qui te met tellement bien avant d'aller au travail. C'est le best for everyday. Vraiment magnifique. Le Dior Homme Intense. Toujours dans les parfums pour everyday. Alors là, je vais essayer de l'attraper parce que je le possède en 10 ml chez la maison Pierre-Guillaume Paris. Bah, vous savez lequel je vais vous parler. Si je vous dis parfum musqué pour everyday, leur best-seller, vous allez penser forcément au musk et la peau. Et vraiment un parfum, tu te casses pas la tête. C'est vraiment une sorte de Santal 33, white musk, clean sense, mais à la fois woody, presque greeny. C'est le musk et la peau, vraiment best-seller. Si tu sais pas quoi porter, bah tu portes le musk et la peau. Voilà. Alors, il faut savoir, chez Pierre-Guillaume, il existe beaucoup de parfums autour du musk. C'est ce que j'aime énormément de cette maison, c'est qu'il a fait énormément de parfums autour des musks très soft. Il ressemblerait un peu à un Eau de Glossier, mais sans le côté floral. Voilà, c'est le parfum Chill Out, Easy Peasy Lemon Squeezy. Là, dans mes best vintage ever. Pour 2024, pardon, parce que j'en ai d'autres encore. Alors, pour 2024, j'en ai découvert 3. J'ai découvert d'abord l'eau de narcisse bleu. Comment vous dire? Comment vous dire la dinguerie que c'est? Comment vous dire que si tu aimes l'iris, et le nom eau de narcisse bleu, c'est de l'iris blue. Alors le narcisse, c'est une de mes notes préférées dans le parfum. Dans les parfums, dans les touches florales, le narcisse, je trouve que c'est incroyable comme note. C'est un côté un petit peu suave, un petit peu jaunâtre, mais jaunâtre un peu macéré, vous voyez, mais qui garde une certaine poésie. Et allié à de l'iris, alors il faut savoir que c'est un collector, c'est pour ça qu'il fait partie de la liste collector. Malheureusement, Feu, ils l'ont retiré. Alors pour moi, c'est un des plus beaux de la collection Cologne de chez Hermès. C'est une dinguerie. Alors pour vous dire que je l'aime tellement, que je l'ai en format voyage et en flacon. Et que, pour la petite histoire, c'est le parfum que je portais à chaque fois que j'allais visiter mon papa, que Dieu ait son âme. Et Rahimullah, et pour vous dire que j'ai réfléchi pendant des heures pour savoir quel parfum j'allais porter, pour garder cette empreinte et ce lien entre lui et moi dans des moments difficiles. Et juste pour vous dire que ça a été eau de narcisse bleu by Hermès. Et j'ai pas besoin d'en rajouter. C'est beau, c'est poétique, c'est romantique, c'est légèrement mélancolique, mais juste ce qu'il faut, c'est d'une poésie, c'est d'une beauté, c'est une déclaration d'amour ce parfum. Mais tout en humilité, tout en
pudeur, c'est sublime, c'est magnifique. Voilà, next section, et là, on est sur les best rapports qualité-prix. Et là, si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de dollars, n'est-ce pas, si tu n'as pas de pound, mais que tu veux sentir bon à petit prix, ben, je vais te sortir une vidéo petit prix, je vous conseille d'y aller, parce que mon nez rigole pas. Voilà, si vous me faites un tant soit peu confiance, eh bien, vous ne le regretterez pas. Le premier, je vous en ai parlé, c'est le très fameux, il est où? C'est le très fameux Tahara Vanilla. Si tu aimes le Clean Sense, tu aimes le côté gourmand, tu aimes la vanille et le Musk Tahara, c'est le parfait accord à petit prix. Merci à Elegance Emirati. Vous pouvez le trouver d'ailleurs chez eux. Et franchement, regardez comment je l'ai porté. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Incroyable. Le next one, toujours à petit prix, puisqu'on est sur le best rapport qualité-prix. Bien écoutez, c'est le Trésorerie d'Orienté Musk Bianco. Franchement magnifique. Vous avez ce côté un petit peu aldéhyde qu'on peut retrouver sur Chanel Low. Chanel numéro 5 Low. Il a un côté Chanel. Et en fait, quand j'ai regardé, c'est parce qu'il est shooté d'aldéhyde en fait. Et c'est très éclatant, c'est revivifiant, c'est clean sense, c'est petit prix, ça passe partout. C'est Musk Bianco. Magnifique. Ça sent la lessive, ça sent le clean sense. Sans que ça sent la soupline non plus. Vous voyez, best rapport qualité-prix. Là, pour le coup, c'est le plus petit prix et c'est un des plus beaux. Alors, vous aimez la vanille comme moi? Vous aimez la petite touche citronnée, légèrement fruitée, mais vraiment légèrement. Imaginez-vous un citron chaud, légèrement floral et caramel vanille, le Soft by Rehab. Vous connaissez le Aqua Zucchero de, comment est-ce qu'il s'appelle, de Profumo Roma? Bah, vous êtes dedans. Il est incroyable. C'est un parfum qui est vanillé, citronné, floral, mais très transparent. Et il a tout petit prix, il a 5 €, environ 5-6 €. C'est le Soft by Rehab. Franchement, best rapport qualité-prix, hands down. Et puis, comme preuve, regardez ce qui me reste. Aucun de mes parfums n'a été aussi saigné que celui-ci. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est dit. Voilà, ça c'est pour les meilleurs parfums rapport qualité-prix. Et on part au la next section. C'est le parfum le plus cher que j'ai senti et le moins cher que j'ai senti. Pour le plus cher, eh bien, ce n'est autre que le Vanilla Extract. Enfin, le plus beau parfum, mais le plus cher, des beaux parfums que j'ai sentis, des beautés, et ainsi que le moins cher. Eh bien, pour le plus cher des beaux parfums de l'année 2024 qui m'ont marqué, c'est tout simplement le Vanilla Extract de Guerlain. Quand j'ai senti, j'ai fait OMG. C'est tellement bien construit, tellement bien équilibré. C'est, vous savez, le côté gourmand, suave, chaleureux. Vous avez tout dans cette vanille. T'aimes la vanille, tu t'en as pour ton argent. Voilà. Mais en revanche, je la trouve trop chère. Si t'aimes la vanille et que t'es prête vraiment à investir, moi, je dis que si tu veux un parfum signature, ça fait le taf. C'est juste que le flacon est très petit pour ce que c'est. Donc, alors, il a une magnifique tenue et puis il évolue sur ta peau. C'est sublime, mais je le trouve personnellement vraiment trop cher. C'est mon avis à moi, mais il est magnifique. Vraiment, je suis restée bouche bée. J'ai été dans un stand Guerlain. Oh, je l'ai porté, j'ai dit OMG, OMG. Et quand j'ai vu le prix, j'ai dit OMG, 2 times. Ok, 500 €. C'est quelque chose. Mais c'est le plus cher des parfums que j'ai senti et une des plus belles vanilles qui m'a été donnée de sentir dans ma life. Très très beau, très équilibré, très classe. Mais vous savez quoi? Ça reste mine de rien. Quand je vous dis simple, c'est parce que c'est tout un travail autour de la vanille, c'est tout un voyage. Mais c'est pas le shoot olfactif où tu vas là, tu vas là, tu vas là. Non, c'est très settle, c'est très classe, c'est très smooth et tu passes d'une note comme ça, mais toujours autour de la vanille. C'est très très beau, c'est très cosy. Genre c'est le parfum antidépression, ça va pas, tu mets un petit cheat, tu le sens. Et peut-être qu'à la longue, ça te coûtera moins cher que d'aller chez le psy. Qui sait? Next, le moins cher de tous les parfums que j'ai aimés cette année 2024, eh bien écoutez, le Soft by Rehab, qui est encore dans une autre catégorie, n'est-ce pas? Voilà, je crois qu'il est environ à 5 €. Mais ici, je crois que je l'ai payé 3 pounds. Voilà. Donc, faites vos recherches sur Internet et que la meilleure gagne ou le meilleur gagne. Next catégorie. Et là, on avance. C'est les dernières catégories de la vidéo Sister Awards 2024. Next section.
Et là, on va vers une section que j'aime énormément, puisque c'est le flaconnage. Qui, cette année, a remporté le best flaconnage ever? Mais je vais d'abord vous donner un flaconnage que j'aime énormément, dont j'ai énormément hésité. Et c'est un parfum feu qui n'est plus fait, qui est de la maison Fendi. Je veux juste que vous puissiez vraiment admirer. D'ailleurs, Fendi a sorti une nouvelle collection, très belle également. Mais est-ce qu'on peut parler au niveau flaconnage du travail? C'est le Furiosa by Fendi. Et le flaconnage, il a tombé par terre. Mais cette année, bien que ce soit très beau, c'est pas lui qui a gagné. Cette année, c'est une maison qui n'est pas très connue. Et c'est une maison qui a décidé, qui a comme projet d'allier la poterie et le parfum et d'en faire qu'un. Cette année, ceux qui ont gagné le concours, entre guillemets, ou le prix du plus beau flacon ever, c'est la maison Ofumum. Non mais regardez-moi cette beauté. Chaque parfum, chaque flaconnage est fait main, donc par l'artiste derrière cette maison, donc qui fait de la poterie. Et la céramique, c'est d'une douceur, c'est vraiment... Et puis encore une fois de plus, je vous parle très souvent de la manière d'aborder le parfum, et que là, on est sur une manière, on se jette le parfum comme ça, ou alors on va le porter. On est sur un différent contact avec le parfum, et on réitère cette tradition des fioles parfumées d'Ofumum, de l'origine, parce que je vous signale que le parfum vient du mot Ofumum, parfumum, ou ce qui signifie traverser le parfum. Une vidéo arrive très bientôt sur cette maison, ne la loupez pas. Mais en tout cas, le best flacon cette année 2024 des Sisters Awards, Sisters Parfum Awards, c'est le parfum de chez Ofumum, c'est ce flaconnage qui est juste, c'est une œuvre d'art, c'est le centre de ma parfumerie, de mon armoire olfactive. Tellement c'est beau, c'est magnifique. Ça me fait kiffer encore plus la parfumerie. Donc merci à la maison Ofumum d'avoir eu cette idée absolument incroyable. Big love sur eux. Ensuite, on continue. Next, après la best bottle, le best layer, le best hairspray. Parfum pour les cheveux. Alors moi personnellement, je porte du parfum pour les cheveux, mais je le porte également en parfum sur la peau. D'accord? Et je suis une adepte, surtout quand il s'agit de parfums très intense. J'aime trop, au lieu de me diriger vers le parfum, hop, aller juste à côté. Aller soit vers la crème, l'huile, ou alors le hairspray, si c'est disponible. Et cette année, j'en ai découvert plusieurs. Alors, le best hairspray de cette année 2024, c'est de chez la maison Frédéric Malle. C'est le hairspray de la collection Orient. Dawn, alias le Fajr. Et c'est d'une beauté. J'en ai acheté 2. Tellement je l'ai aimé. Et voilà, je vous montre comment ça se présente. C'est encore une eau lactée. Une eau lactée pour les cheveux. Ça s'appelle Fajr. C'est la mist parfumée pour les cheveux, le hairspray, qui est également en eau un petit peu lactée. Et c'est Dawn de la collection, qui est mon préféré de la collection d'Orient. Et vraiment, c'est une beauté. C'est limite, je me demande, ouais, c'est oriental, c'est à la fois cuiré, c'est à la fois fruité floral, c'est d'une beauté incroyable. Là, c'est un de mes plus beaux parfums orientaux, c'est Dawn. Et je crois que je préfère la version Hair Mist, parce que la vraie version de parfum, elle est trop intense pour moi, donc c'est le parfait équilibre. Et surtout que ça me permet de faire du layering si je veux rajouter du white musk, de la vanille ou voire plus de oud, ce qui va être compliqué. Mais voilà, c'est vraiment ce petit shoot d'Orient que j'ai en version plus agréable, plus diluée. C'est le Dawn et le flacon, il est absolument sublime. I love it. Regardez la box, je vais vous la montrer. Et c'est pour moi, voilà, chaque fois que je la porte, je suis transportée en Orient. C'est vraiment un voyage direct en Orient et c'est sublime. C'est Dawn, voilà, alias El Fajr de la collection Orient de chez Frédéric Malle. Je vais vous le mettre là parce que ça mérite qu'on le voit bien. Voilà, il est incroyable. Voilà. Ensuite, maintenant, la nouvelle section, c'est le meilleur parfum body spray.
Alors, vous avez celui-ci de chez Tahara Vania à tout petit prix. Je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Vous avez également la version déodorant, toujours Musc Bianco. Franchement, il fait super bien le travail. Très rafraîchissant. J'aime énormément le porter. Mais le Best Body Spray Sisters Awards 2024 va vers le Dozon qui s'appelle Brume de parfum pour le corps, le Body Mist, et je la trouve incroyable. Alors déjà, elle est moins chère que l'eau de parfum. Elle est très différente, que ce soit de l'eau de parfum ou de l'eau de toilette, qui sont pour moi, à mon nez, très très crémeuses, très tubéreuses. Vraiment, c'est très beau, hein. Mais je crois que ma version préférée maintenant de Dozon, je crois bien que c'est devenu le Body Spray. Voilà, encore une fois de plus, parce que plus soft, plus transparent, moins cher, c'est pas mal aussi. Mais tellement agréable à porter qu'on la porte tout le temps, regardez. Et ça après la douche, que ce soit le déodorant, voilà. Ou alors après tu mets ça sur le corps, le Body Spray. Et vraiment, ça te réveille l'essence, c'est très agréable à porter. Et franchement, ça a une bonne tenue. Alors, je ne vous dirais pas que c'est la meilleure tenue, voilà, mais ça a cette tenue où ça va garder cette fraîcheur sur ton corps, avec cette signature, vraiment, cette sorte de tubéreuse très revigorante, vivifiante, avec cette facette verte végétale, très agréable à porter, sans le côté extra crémeux de l'eau de toilette et de l'eau de parfum. Très, très belle réussite, vraiment un parfum que j'aime d'amour. Next, et là, on va vers les parfums qui m'ont le plus déçu cette année. Vous n'allez pas le croire, mais c'est de la collection orientale de chez Frédéric Malle. C'est El Oued, alias Promise. Je me rappelle, Brodeur Parfum et moi, quand on l'a senti la première fois, on s'est dit « Waouh, waouh, c'est quoi ce parfum ?» Mais je l'avais eu en échantillon. Et puis après, j'ai continué dans mon introspection olfactive, dans mon voyage olfactif. Et voilà, il s'est écoulé 1 ou 2 années avant de pouvoir l'acquérir. Et quand je l'ai ressenti, je me suis dit, ah non, pas du tout. It's too much for me today. Donc en fait, notre goût, c'est comme le palais, à force de goûter le même mets, vous finissez par vous affiner le palais. Eh bien, notre sens olfactif s'affine avec le temps. Il se précise et il devient beaucoup plus difficile. Et il est en recherche de plus, non pas que de la délicatesse, mais un travail de raffinement. Voilà. Un travail qui est bien fait. Et ici, dans le Oued, comment vous dire que l'huile de cypriole est surshootée. Et malheureusement, c'est un peu comme des notes comme le patchouli. L'huile de cypriole, c'est une note qui vient d'Inde, c'est une feuille, et qui est très réputée pour sa puissance, un peu comme le patchouli. Sauf que, tout comme le patchouli, il s'étale, c'est une note qui s'étale et qui écrase tout le reste. Et malheureusement, dans Promise, je trouve qu'on perd le côté très fasté, enrichissant, à cause de cette note que je trouve, à mon nez, beaucoup trop dominante. L'huile de cypriole, alias l'huile de Nagarmota. Voilà, j'arrive jamais à la prononcer. Alors, de base, c'est une plante qui est utilisée pour ses vertus digestives, mais elle est également utilisée dans l'univers du parfum par rapport à son spectre olfactif très puissant. Un peu comme le patchouli, mais beaucoup plus vert. Et là, elle est beaucoup trop dominante dans le parfum, dans Promise. Donc, ce fut un peu un achat-regret, parce qu'entre-temps, j'ai évolué. Donc, je l'avais aimé au premier sniff, mais depuis, it's not for me anymore. Maintenant, dans ma prochaine déception, alors là, j'en ai entendu des tonnes sur ce parfum. Les gens, quand ils en parlent, limite, ils font des arrêts cardiaques. C'est le Blanche Bête de Liquide Imaginaire. J'ai foncé aller le sentir à Jovois dès que j'étais partie à Paris l'hiver dernier. Et j'ai pas du tout aimé, voire même j'ai détesté. Je m'attendais pas du tout à passer d'un tel vraiment hype, un parfum ultra hypé sur les réseaux, TikTok, YouTube, Instagram. Et quand je l'ai senti, j'ai dit mais c'est quoi cette horreur? C'est une horreur, c'est un shoot olfactif dont je n'ai trouvé aucune beauté personnellement et je n'ai pas compris la hype. Alors bien entendu que c'est un parfum qu'on voit du lourd, qui a un sillage, les gens ils aiment en avoir pour leur argent. Je le comprends, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, essayez de mettre la qualité. Et la qualité ici, je ne l'ai pas du tout retrouvée. On est sur une sorte de clean sense, milky, légèrement floral. Voilà, enfin très moderne, trop moderne et trop synthétique à mon nez. Et vraiment, ça ne valait pas du tout la hype. Je ne l'ai pas trouvé beau.
qui fasse son effet et qui laisse une empreinte olfactive aux gens quand vous allez passer devant eux, peut-être. Mais honnêtement, moi, vous savez que je porte le parfum pour moi et pas pour être senti. Je ne porte pas le parfum pour être senti à l'extérieur. Mais pour les gens qui veulent être sentis, sursentis, Blanche Bête. Ah oui, oui, Blanche Bête. Il fera très bien le travail. Sacrée bête. Le next, on passe à la best maison de parfum, à la meilleure marque de parfum de cette année 2024. Et mon critère principal a été cette année de voir quelle maison de parfum avec laquelle j'ai accumulé le plus de crush, où j'ai vraiment attiré par énormément de créations, à me voir les porter et à me les approprier très facilement. Et la maison que j'ai choisie cette année pour vraiment mon crush, mon Sister Awards 2024, ça n'est autre que Pierre Guillaume Parfum. Il me semble, c'est ça? Oui, Pierre Guillaume Paris. Là, j'ai été récupérer des 10 ml dans la boutique, mais c'était une catastrophe. Je n'ai jamais autant accumulé de crush. Je n'ai jamais resté aussi longtemps dans une boutique, 3 heures il me semble, et je n'arrivais pas à me décider, donc j'étais vers des flacons 10 ml. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé où avoir les flacons 10 ml. Vous pouvez les avoir qu'à la boutique à Paris, il me semble que c'était rue de Sèvres, Pont de Sèvres, rue de Sèvres. Et en fait j'en ai pris 5 et je prévois de les acheter en flacons. Donc parmi ceux-là, le Musk et la peau n'était pas parmi mes préférés, même si j'ai compris la hype autour du parfum. Mais j'ai mes cuirs d'iris, Félania, Long Courrier, la nymphe et la peau, c'est ça? La nymphe et le poète, pardon. Et c'est vraiment des parfums qui ont cette touche exclusive de Pierre Guillaume, donc qui ne ressemblent pas à ce qu'on trouve partout, mais à la fois qui ont ce côté très facile à s'approprier, que je me vois très facilement porter. Alors il y a un peu tous les styles, hein. Vous avez des parfums musqués pour everyday, et pas que le musc et la peau, vous en avez beaucoup d'autres. Mais vous avez également des parfums beaucoup plus intenses, vous avez au moins 4-5 collections. Il y a vraiment de tout, et c'est pour ça que j'ai décidé de décerner le prix à Pierre Guillaume Paris, parce que c'est vraiment, vous êtes sûr de trouver votre bonheur si vous prenez le temps de tout sentir. Alors, ça va vous demander beaucoup de temps parce que son catalogue de création est très impressionnant, vraiment. Et puis l'accueil dans la boutique était magnifique, très patient. On n'est pas là en train de vous pousser dans l'achat, pas du tout. Vraiment, 10 sur 10, même sur l'accueil boutique, je les ai trouvés très très sympathiques et très à l'écoute, donc bravo. Et la meilleure maison de parfum, maintenant, on va aller aussi vers la meilleure boutique de parfum. Et je pense que c'est une section qui est très importante, car vous le savez, on a tous des retours différents. Chez certaines personnes qui m'ont critiqué Jovois, d'autres Nose Paris, d'autres parfumeries, on a tous des retours très différents. Et honnêtement, la best boutique pour moi, mes 2 critères, c'est non seulement l'accueil, mais également le choix, qui fait que quand je vais dans cette boutique, je n'ai pas besoin de courir dans 10 000 boutiques pour trouver certains de mes crushs. C'est la boutique qui a rassemblé le maximum des marques que j'aime ou alors des crushs. Et cette maison et cette boutique de parfum à qui je décerne le prix Sister Awards 2024 de la meilleure boutique de parfum, ça n'est autre que Odorar Parfumerie. Un petit exemple, je recherchais de base du Meo Fucciani, j'ai fait tout Paris pour trouver et je n'ai pas trouvé. Et c'était chez justement Odorar Parfumerie. Les crushs que je vous ai parlé et les shoots olfactifs, les plus beaux parfums que j'ai sentis, c'est chez Odorar Parfumerie. Le meilleur accueil que j'ai eu, c'est chez qui? Chez Odorar Parfumerie. J'ai même senti des maisons de parfums qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, j'ai découvert la maison Zaman. J'y ai découvert également le très beau parfum Ambrelou. J'y ai découvert la maison Sarah Baker. Il me semble qu'elle est dans les grands magasins ou à Jovois. Mais en fait, c'est une des seules boutiques qui a rassemblé le maximum de maisons que j'aime énormément. Et c'est chez Odorar Parfumerie. Meo Fucciani, vous le savez, ainsi que d'autres maisons. Et vraiment, rien que pour ça, sans compter l'accueil, vraiment la sympathie. Vous savez, c'était dans le 93 Villepinte, vous vous dites, ouais, pas trop. Mais non, en fait, vraiment, un accueil très, très à l'écoute. Et pourtant, ça n'est pas très grand. Mais le choix qu'il y a eu là-bas, c'était incroyable, j'arrivais plus. Vous avez aussi la maison Katana, qui fut une très belle surprise, une très belle maison qui mérite, dont on parle. Et l'Orga Parfum, avec le fameux Moroccan Iris,
Bref, que des beautés et c'est pour ça que j'ai décidé de décerner, non seulement pour l'accueil, mais également pour le choix, la parfumerie, Odorart Parfumerie. Et merci encore pour leur générosité et leur accueil. 15 sur 10. Voilà. Maintenant, dernière section, celle que vous attendez tous et toutes, c'est le Best Parfum, le prix du meilleur parfum du Sister Awards 2024 Best Perfume. Et ça n'est autre justement qu'un parfum que j'ai découvert chez Odorart Parfumerie, qui sont les seuls à proposer cette maison, en région parisienne, Paris inclus. Et c'est un parfum d'un très grand parfumeur que j'estime qui a énormément de talent. Ça n'est autre que Meo Fucciani. Et ce parfum, bien écoutez, c'est un parfum autour, un parfum un petit peu suède, velours, velvety, un parfum avec une touche de violette. Et là, vous allez commencer à deviner lequel je vous parle. Le meilleur parfum de 2024 n'est autre que le Violet Nere by Meo Fucciani, qui est, si vous êtes une grande passionnée, si je devais garder qu'un parfum, peut-être ça serait celui-là, du cuir beluga de chez Guerlain. Eh bien écoutez, vous avez toute la beauté du cuir beluga de chez Guerlain, en plus riche, plus fasté, avec cette touche de violette. À la base, je ne suis pas du tout passionnée de cette violette, mais cette violette, elle est tellement qualitative, elle est tellement suave, c'est presque, ça transpire la violette. Entourée de cette suède et de ce fond vanillé, c'est une beauté. Alors, il a remporté énormément de prix, hein. Je n'ai pas été la seule j'imagine à lui donner le prix. Mais c'est très important pour moi de prendre du recul. Il y a énormément de parfums qui ont eu des prix qui n'ont pas été dans mes choix. Mais celui-ci, clairement, mérite la hype qu'il y a eu au sein, pas de TikTok ou d'Instagram, mais au sein des cercles de parfums ou des blogs ou des journaux concernant le parfum. Et clairement, c'est également mon choix en tant que meilleur parfum de l'année 2024. C'est le Violet Nere, c'est une beauté, c'est tellement bien construit, c'est tellement fasté, c'est très très beau et il ne peut pas vous laisser de marbre. Voilà. Voilà pour ma vidéo de ma rétrospection parfumée de l'année 2024. C'est une année qui pour moi sera gravée à jamais dans ma mémoire. Donc autant c'est important pour vous que je vous donne des conseils dans le parfum ou que je vous partage mes découvertes et que vous, ça vous donne des listes pour ensuite aller découvrir si vous savez que vous partagez à peu près les mêmes goûts niveau qualité ou style olfactif. Autant pour moi, c'était important pour moi de tourner cette vidéo, d'avoir un recul parfumé mais également humain sur cette année. Encore une fois de plus, c'est une année qui restera gravée à vie et je suis tout aussi heureuse de l'avoir tournée et que vous, quand vous allez la regarder, n'hésitez pas à me faire des retours, me dire si vous avez senti certains parfums ou quels sont les parfums qui vous ont donné le plus envie d'aller sniffer, qui correspondent le plus à votre style olfactif. Voilà, en tout cas, merci encore de tous les messages que vous m'avez laissés de sympathie et même voir des cadeaux que vous m'avez envoyés voilà, sur Instagram ou alors les messages de support sur YouTube. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives et je suis super happy d'avoir fait cette vidéo. Voilà, à très bientôt. Peace, salam.